Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans les éditions Sopi-Pro Paris, la voix de la diaspora. Alors, nous sommes en présence de Coco Bertin, le président directeur général du CEJAR, le club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun, que nous recevons ici dans nos studios parisiens. Alors, Coco, bonjour et bienvenue à Paris. Bonjour Hilaire et mes salutations aux établissements Sopi-Pro. Alors, Coco, on sait que vous êtes un homme qui voyage beaucoup. On est sur Paris, mais vous sortez des États-Unis. Dites-nous un tout petit peu, 30 ans de cela que le CEJAR existe. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ce qu'est devenu le club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun aujourd'hui? Oui, disons que, avant de parler donc de la tournée aux États-Unis, je dois dire que le CEJAR va fêter son 35e anniversaire au mois d'août prochain. 2023. 2023, parce qu'il est né le 4 août 1988. Et donc, on peut dire qu'en 35 ans, le CEJAR a un parcours, je dirais, encourageant. Il y a eu pas mal d'activités. J'insisterai sur ces nombreux aveugles que nous avons pu sortir des abîmes du découragement, de l'obscurantisme pour les conduire à une situation meilleure. Il y a plusieurs aujourd'hui qui travaillent, qui sont autonomes, qui sont mariés, pères d'enfants, qui ont pu trouver leur voie. Alors il y en a pas mal, n'est-ce pas, que nous avons encadrés à travers différentes écoles du CEJAR. Vous savez que au niveau de Yaoundé, le CEJAR a une école primaire bilingue inclusive qui compte 400 élèves en ce moment. Une école normale des instituteurs de l'enseignement en général qui compte environ 80 élèves maîtres. Un centre multimédia inclusif qui s'occupe de l'encadrement, de la formation des personnes handicapées en ce qui concerne l'informatique, l'utilisation des réseaux sociaux et autres. Et vous êtes aussi sans savoir que le CEJAR mène beaucoup d'activités de plaidoyer et lobbying pour l'amélioration des conditions des personnes handicapées au Cameroun d'une manière générale. Donc voilà un peu le CEJAR. Le CEJAR aussi ces dernières années a étendu ses tentacules, n'est-ce pas, au-delà du Cameroun à travers une tournée que nous avons menée dans plusieurs autres pays de la sous-région Afrique centrale, notamment le Tchad, le Gabon, la République centrafricaine, le Congo, Brazzaville. Nous avons aussi répondu à plusieurs sollicitations des partenaires, n'est-ce pas, notamment du Tchad et du Congo, où nous avons aidé au niveau du Congo à créer une école inclusive. Nous avons aidé le Tchad à renforcer les capacités, n'est-ce pas, dans une école de Mongo. Nous avons envoyé des enseignants, formé des formateurs, n'est-ce pas, aussi mathématiques, niveau primaire, niveau secondaire. Donc voilà, pour dire que le CEJAR n'est pas resté au niveau du Cameroun, oui, mais a essayé d'aller au-delà et d'apporter un appui, n'est-ce pas, aux personnes handicapées, n'est-ce pas, des pays de la sous-région. C'est ça. C'est-à-dire que le CEJAR aujourd'hui a vocation de s'internationaliser en quelque sorte. On va dire que les sollicitations sont nombreuses. Nous avons apporté un appui au Burkina Faso, j'ai oublié de le dire, simplement pour dire que je crois qu'il est important que le CEJAR réfléchisse sur les moyens d'apporter une réponse, n'est-ce pas, à tous ces pays qui le sollicitent. On a des demandes jusqu'en Mauritanie. Wow. Donc il faut mettre en place une stratégie qui peut permettre, n'est-ce pas, de répondre à ces sollicitations. Est-ce qu'on peut dire que c'est en vue cette stratégie de mettre des antennes du CEJAR un peu partout dans ces pays? Bon, peut-être que ça ne va pas forcément s'appeler antenne, mais le CEJAR est en train de développer une stratégie pour répondre, n'est-ce pas, aux sollicitations de ces différents pays. Nous avons accueilli au niveau de Yaoundé plusieurs partenaires qui avaient besoin de formation. On les a formés sur place. Il est question de voir comment on peut aller dans leur pays, les accompagner, leur apporter des appuis. Donc, cette stratégie est en cours de réflexion au niveau du CEJAR.
Ok. Alors, Coco, on va revenir sur cette mini-tournée américaine. C'est Dites-nous, ça. qu'est-ce qui vous a ainsi amené aux États-Unis d'Amérique? Alors, je dois dire que le CEJAC a initié une activité au Cameroun en 2022. C'était la célébration de la journée internationale de la canne blanche. Alors, en 2016, nous avons voulu célébrer cette canne blanche en trouvant le moyen d'offrir aux personnes non-voyantes des cannes blanches parce qu'elles sont rares au Cameroun et elles sont très coûteuses. Alors, nous avons organisé cette année-là une campagne dénommée 100 aveugles, 100 cannes blanches. Le but était de mobiliser des ressources pour offrir ne serait-ce que 100 cannes blanches à 100 aveugles au Cameroun. Alors cette campagne a eu beaucoup de succès. On a pu mobiliser environ 112 cannes blanches qui ont été distribuées aux personnes non-voyantes. Mais cette activité a été courue par des médias. Oui. Et relayée par la suite. Voilà. Et c'est ainsi que le pasteur Théodore Young, qui vit aux États-Unis, qui est pasteur au sein de la Great Church de Philadelphie, a été au courant de l'activité. Il était surpris de voir quel effort faisaient les Camerounais pour disposer ne serait-ce que de 100 cannes blanches. Il est venu dans un premier temps avec un don de 12 cannes blanches. Et en venant, il s'est fait accompagner par ses compatriotes américains qui ont assisté à une petite cérémonie au cours de laquelle il offrait 12 cannes blanches au CEJAC. Alors ces Américains disent, mais comment? Tu aurais dû nous dire, comment peux-tu faire tout un déplacement pour ne offrir que 12 cannes blanches? Il dit, non, je voulais que vous voyiez comment ça se passe et que vous réalisiez vous-même le besoin. Alors l'année d'après, ces Américains se sont arrangés à offrir 50 cannes blanches. Un an plus tard, 150 cannes blanches. Wow. Ils ont enchaîné avec 1000 cannes blanches, 2000 cannes blanches et tenez-vous bien, en 2002, ils nous ont offert 3000 cannes blanches. Alors, Coco, est-ce à dire qu'il n'y a plus d'aveugles au Cameroun qui ne possèdent pas de canne? Malheureusement, non. Malheureusement, non, parce que le Cameroun compte environ 680 000 personnes déficientes visuelles. Vous convenez donc avec moi que là, nous sommes à environ 6500 cannes blanches. On ne peut pas dire qu'il n'y ait plus d'aveugles au Cameroun qui n'aient pas de cannes blanches. Et quand bien même, on aura même atteint les 680 000 cannes blanches, au fur et à mesure que les années passent, les cannes blanches se détériorent, il faut les renouveler. Absolument. Je suis donc allé aux États-Unis dans le but de présenter ma gratitude à Great Church de Philadelphie. Au cours d'un culte qui a eu lieu le 2 avril, j'ai présenté un documentaire qui montrait la distribution des cannes blanches sur l'étendue du territoire camerounais et dans les pays de la sous-région à l'église. Et je peux vous dire que cette présentation a été magnifique, tellement bien accueillie par l'église qui était surprise, n'est-ce pas, de voir nos efforts pour exprimer notre reconnaissance. Donc, la Great Church de Philadelphie a décidé de renouveler le partenariat et de poursuivre la mobilisation de ressources pour continuer à octroyer des cannes blanches au CEJAC. Voilà ce qui était mon but principal en allant aux États-Unis. Cependant, le pasteur de la Great Church de Philadelphie, le pasteur John, a contacté quelques personnes non-voyantes, d'abord de la Pennsylvanie, où se trouve la ville de Philadelphie. J'ai donc eu une rencontre avec la présidente de la Fédération des aveugles de cet État et par la suite, elle a pris contact, n'est-ce pas, avec le siège national de la Fédération nationale des aveugles des États-Unis où je me suis rendu. Elle a pris contact avec ceux de l'État de Washington et de Los Angeles. C'est ainsi que ça a été une véritable tournée américaine pour faire connaître les besoins des personnes non-voyantes du Cameroun, voir dans quelle mesure on peut développer des partenariats pour qu'ils apportent des appuis, n'est-ce pas, aux aveugles à travers le CEJAC. Et je peux vous dire, Hilaire, que ça a été un grand succès. L'accueil qui m'a été réservé dans ces différents États était un accueil très encourageant. Immédiatement, oui, la Fédération nationale des aveugles m'a invité à leur convention qui aura lieu au mois de juillet. Et au-delà de ça, il y a des réflexions pour voir dans quelle mesure développer et formaliser des partenariats avec cette grande structure américaine.
Bravo, Coco. On dirait un bilan totalement positif, si on en croit à tous vos dires. On va dire que ce fut un bilan positif et encourageant. Il ne nous reste plus qu'à travailler. Vous savez que ces partenariats doivent être entretenus. Il faut travailler pour aller plus loin, pour qu'ils se concrétisent. Il y a des Américains qui sont disposés à venir au Cameroun, n'est-ce pas, participer aux activités, n'est-ce pas, qu'offre le CEJAC sur place au Cameroun. Donc il y a du travail. Il y a du travail parce qu'il faut vraiment travailler pour voilà, c'est ça, pour faire avancer les choses. Alors Coco, une pensée aussi pour les bénévoles français qui sont arrivés dès la première heure au CEJAC. Effectivement, vous avez noté d'ailleurs, nous sommes actuellement en France, vous l'avez souligné, pour dire que j'ai essayé, n'est-ce pas, de mettre en valeur mon séjour, mon passage, il faut dire mon passage à Paris, en rencontrant également pas mal de partenaires du CEJAC, de nouveaux partenaires et même d'anciens partenaires du CEJAC. Ouais. Alors là, vous avez évoqué Carole et Jackie, ce nom, tout premiers d'ailleurs. Les tout premiers bénévoles du CEJAC que j'ai d'ailleurs appelé dans mon livre les bénévoles de l'espoir. Ils sont arrivés au Cameroun en 1998. Et ils sont restés attachés au CEJAC jusqu'à aujourd'hui. Ça a été une très belle occasion de revoir Carole, qui elle également était à Paris. Vous vous souvenez aussi que Guy Mérimée, oui, celui qui a initié, je dirais, le système de communication, ce fut vraiment le tout premier communicateur, n'est-ce pas, du CEJAC. Vous pouvez imaginer la joie, le bonheur de le rencontrer, n'est-ce pas, ici à Paris. Nous avons également une association ici à Paris qui s'appelle Voir Ensemble, qui est partenaire avec le CEJAC. Et cette association enverra au Cameroun en été, donc à la fin du mois de juillet, 2 instructrices de locomotion. Vous savez, la locomotion, c'est le système d'autonomie de personnes non-voyantes. Et donc, ces 2 instructrices seront au Cameroun pour former les Camerounais à l'utilisation de la canne blanche. Bref, à ce qu'on appelle ici en France la locomotion. Cela consiste à aider les personnes non-voyantes, comme je le disais tantôt, à avoir une certaine autonomie, à se déplacer, n'est-ce pas, en toute autonomie. Merci Coco Bertin. Alors on sait que si le CEJAC existe il y a de cela plus de 30 ans, on sait donc par ailleurs que vous êtes constant sur le territoire français et tout récemment d'ailleurs, vous avez rencontré des hautes autorités françaises. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ce qu'est devenu ce partenariat, ces multiples contacts avec les autorités françaises? Oui, disons que vous voulez évoquer là le contact que nous avons eu avec le président du Sénat français il y a quelques années. Bon, vous savez que tout ne se dit pas au micro, mais sachez que quand on a rencontré une personnalité de ce rang, on s'efforce, n'est-ce pas, à entretenir cette relation afin qu'elle soit bénéfique, n'est-ce pas, au Cameroun. Merci Coco Bertin, voilà, vous repartez au Cameroun. Un dernier mot, bref, on imagine que vous avez sûrement beaucoup d'attentes au niveau de la diaspora, au niveau de vos partenaires. Moi, je voudrais encourager la diaspora camerounaise à savoir que la diaspora camerounaise a découvert une France développée, des États-Unis et tous ces pays-là qui sont évolués, qui font beaucoup de choses pour les personnes handicapées. Je voudrais encourager la diaspora à ne pas oublier, n'est-ce pas, le Cameroun et lorsqu'ils pensent au Cameroun, à se souvenir des personnes handicapées et à savoir que le CEJAC est disposé à les accompagner, à encourager, n'est-ce pas, toute initiative qu'elle prendrait la diaspora pour venir appuyer les personnes handicapées. Je vous prendrai un exemple. Au CEJAC, nous accueillons, je vous disais tantôt, 400 enfants, n'est-ce pas, au niveau de l'école primaire bilingue inclusive du CEJAC. Le CEJAC disposait d'une voiture, d'un minibus pour aller ramasser les enfants qui, aujourd'hui, tombent carrément en panne tous les jours. Nous souhaiterions disposer vraiment d'une voiture qui peut aider à faire le ramassage de ces enfants. J'imagine un jour que la diaspora se réveille et dit voilà, nous voulons soutenir cette initiative en octroyant une voiture au CEJAC. Il me semble que cela est à la portée de la diaspora camerounaise.
Je parlerai également du parrainage des enfants. Il y a pas mal d'enfants au Cameroun qui auraient voulu aller à l'école, mais qui sont abandonnés. Imaginons un système de parrainage où la diaspora se dit, voici la modeste contribution que je peux apporter même annuellement pour aider un enfant non-voyant à aller à l'école. Voilà les Américains qui offrent les cannes blanches. Pourquoi attendrons-nous que ce soit seulement les autres qui agissent? Je voudrais sincèrement interpeller la diaspora et même interpeller le peuple camerounais afin que les uns et les autres se lèvent pour qu'ensemble nous poursuivions, n'est-ce pas, cette mission commencée par Coco Bertin et Martin Luther que je salue au passage. Merci Coco. Sans oublier ces compatriotes qui par le passé ont pu vous assister au CEJAR et qui ont fait le déplacement. Vous savez que la liste est longue, s'il fallait les évoquer tous. Je parlais de Mérimée tout à l'heure, qui, malgré les 20 ans passés en France, n'a pas oublié le CEJAC. Et pourquoi ne pas évoquer ILESOP, les prouesses, les réalisations, n'est-ce pas, au profit du CEJAC, en termes de communication, sont nombreuses. On ne saurait oublier, n'est-ce pas, de telles actions. Nous voulons vraiment remercier toutes ces personnes qui ont travaillé pour que le CEJAC devienne ce qu'il est devenu aujourd'hui. On dit que c'est une association qui a pignon sur rue au Cameroun. Il ne faut pas seulement voir Coco Bertin et Martin Luther, mais il faut savoir que derrière ces personnes se cachent vraiment pas mal d'intervenants, pas mal de personnes qui se sont investies, qui se sont engagées, qui ont accepté de prendre des risques pour élever le CEJAC à ce niveau. Et si vous me permettez, je ferai un clin d'œil à mon épouse, la plus belle femme du monde, et à mes enfants qui n'ont jamais cessé de me soutenir et de m'accompagner. Aussi, l'État camerounais qui vous apporte un soutien conséquent. Oui, il faut le dire. Quand on a parlé d'ailleurs du centre multimédia inclusif tout à l'heure, il faut savoir qu'il s'agit d'une offre de l'État camerounais à travers le ministère des Postes et Télécommunications. Il s'agit d'une structure, n'est-ce pas, d'envergure, de grande envergure en termes, par exemple, de transcription braille. Je crois que c'est la plus grande structure de transcription braille, n'est-ce pas, en Afrique subsaharienne. On produit pas mal de documents, de livres scolaires. Il serait fastidieux, n'est-ce pas, de les évoquer tous. Donc nous sommes reconnaissants, n'est-ce pas, à l'État camerounais pour cet appui, reconnaissants au ministère des Affaires sociales qui se tient toujours aux côtés, n'est-ce pas, du CEJAC pour l'accompagner. Et puis les ministères chargés de l'enseignement, tels que le ministère de l'Éducation de base, le ministère des enseignements secondaires, avec lesquels nous collaborons pour une mise en œuvre véritable, n'est-ce pas, de l'éducation inclusive au Cameroun. Merci Coco Bertin. Avant de nous séparer, peut-être le mot de la fin. Oui, le mot de la fin, je voudrais remercier, n'est-ce pas, tous ceux qui m'ont accueilli lors de mon séjour aux États-Unis et qui ont vraiment mis des petits plats dans les grands pour rendre mon séjour agréable. Merci au pasteur Yonke, merci à Olivier, merci à Myriam et Paulette. Il serait d'ailleurs fastidieux de les énumérer tous. Merci à Léonie et Annick. Alors merci à toutes ces personnes que j'ai rencontrées également lors de mon passage à Paris. Je pense à Léo, avec qui nous sommes en train de développer de nouvelles stratégies de communication. Et si je faisais un clin d'œil à Crescence, je pense que ça ne ferait du mal à personne. N'est-ce pas? Merci pour toutes les attentions et merci à toutes ces personnes qui se sont mobilisées autour de moi, notamment le couple Wandier, n'est-ce pas, du côté de la rue Groussier. Merci à toutes ces personnes, n'est-ce pas, qui se sont mobilisées pour rendre mon séjour agréable. Voilà, c'était donc Coco Bertin, le président du Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun, que nous recevions ici à Paris dans le cadre de Parole Diaspora. Merci Coco et bon séjour à Paris et surtout bon retour du côté du Cameroun. Merci Hilaire, merci. À très bientôt. À bientôt.